et le développement à moyen et à long terme de cette centrale d'achat. Toujours en définition, donc, la stratégie, c'est l'ensemble des décisions qui sont l'obtention. L'activité de l'atelier qui se passe ces 2 jours, le 27 et 28 décembre 2007, et la mise en place de la centrale d'achat d'emballage et d'intrants de l'UPFL, ainsi que la stratégie de pérennisation de cette centrale. Nous avons des partenaires dans cette mise en place de centrale d'achat. Donc il y a l'État qui travaille avec l'UPFL depuis toujours, et c'est le partenariat public-privé de l'État que nous mettons à contribution ici, et l'ONUDI qui est le bailleur de fonds de cette centrale. Donc l'ONUDI a mis en place un fonds alloué à l'UPFL pour l'achat d'un conteneur qui servira de premier fonds au départ de cette centrale d'achat. L'UPFL est une association de professionnels des fruits et légumes. Elle a pour objectif surtout de faire de la filière fruits et légumes une filière porteuse, d'aider à commercialiser les produits des membres. C'est en cela que la centrale aide beaucoup, puisque ça va être des emballages aux normes qui seront exportables à l'exportation. Donc c'est une des stratégies de l'UPFL. Donc elle aide à tout cela. Elle aide aussi à des formations techniques de transformation, mais des formations aussi aux normes des produits. Donc l'UPFL s'ouvre à d'autres objectifs, c'est-à-dire notamment cette commercialisation sous un label UPFL des produits transformés de ses membres. Donc l'objectif de cette centrale d'achat est d'abord de fournir en temps et en heure des bocaux de verre, des intrants aux membres de l'UPFL. Avec cette centrale d'achat, nous espérons qu'il n'y ait plus de rupture de stock dans la fourniture de ces emballages et intrants. C'est-à-dire que nous voulons, dans un premier temps, centraliser les besoins des membres en bocaux et en intrants. Donc la centrale va les importer et les redistribuer aux membres qui en ont fait la demande. Ensuite, cette centrale devrait aussi, par la suite, devenir une centrale de vente des produits déjà transformés des membres de l'UPFL. Donc d'abord, l'UPFL et ses membres attendent que cet atelier nous apporte les idées pour que cette centrale puisse se pérenniser et grandir et devenir une centrale pour toute l'agroalimentaire malgache. Et puis après cela, quand la centrale sera mise en place, c'est pour nous une augmentation de la production que nous entendons, et puis ensuite une augmentation de l'exportation des produits transformés malgaches. Les participants de cet atelier sont l'État représenté par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, et c'est le partenariat public-privé que nous mettons ici en place avec l'État. L'ONUDI
est ici, donc nous a toujours apporté son appui technique et aussi l'ONUDI a apporté le premier fonds pour la mise en place de cette centrale. Donc avec l'achat d'un conteneur de bocal qui servira de fonds de départ pour cette centrale. Les membres de l'UPFL, une grande partie des membres de l'UPFL sont présents parce que l'UPFL a des membres un peu partout à Madagascar et donc une partie de ces membres sont présents. Participent aussi à cet atelier les représentants des centrales d'achat déjà existantes à Madagascar pour permettre de voir comment est-ce que l'UPFL peut procéder à sa pérennisation, à sa mise en place. L'ONUDI est un des partenaires de l'UPFL depuis son départ, puisque c'est l'ONUDI qui a mis en place l'UPFL à travers un de ses projets. Et pour nous, cet appui de l'ONUDI est très important. Elle nous a apporté les formations, l'appui technique qu'il nous fallait, et maintenant elle nous apporte aussi les fonds pour cette centrale d'achat. Donc c'est pour nous un appui très très important. Et si la filière fruits et légumes a ses transformateurs dans des zones même reculées, en ce moment c'est justement cet appui de l'ONUDI qui a permis tout cela.